Bonjour, ici Sophie, Laurent de Cœur à Cœur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose avec en particulier l'animal totem. J'ai donc demandé à avoir l'animal totem pour l'année 2020. L'animal totem qui nous accompagnera, vous qui regardez cette vidéo et moi-même, pour l'année 2020. Donc cet animal que j'ai tiré avec les messages donc de votre animal totem de Steven Farmer, j'ai eu donc, ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais le message est fabuleux, fabuleux. J'ai eu l'araignée, Donc, le message de votre animal totem pour tous ceux qui regarderont cette vidéo sur l'année 2020, c'est de faire confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Je vais vous lire aussi le petit message que Steven Farmer a évoqué. En sachant donc que l'araignée est également un animal, en effet, pas toujours apprécié, mais ô combien nécessaire dans nos maisons. Et donc, voici le message que Steven Farmer a notifié. Pour ma part, l'araignée m'accompagnait déjà depuis un certain temps, donc j'ai eu un grand sourire que de la retrouver là, pour cette année 2020. Car elle nous évoque que l'élan de créativité est particulièrement puissant en ce moment, déclenchant le désir irrésistible et familier de vous exprimer par le biais de l'écriture créatrice. Que les histoires qui germent dans votre esprit soient vraies ou non, qu'elles s'appuient sur des expériences réelles ou sur l'imagination de votre esprit fertile, asseyez-vous chaque jour et notez les mots qui vous viennent. Ne cherchez pas à faire des phrases ou des paraphrases, contentez-vous d'écrire ce qui cherche à s'exprimer à travers vous. Cela rappellerait-il pas quelques petites choses à certains? Pour inspirer et éclairer autrui, il est inutile que votre récit soit trop complexe. Commencez par décrire une expérience personnelle, une de celles qui ont fait naître en vous certaines prises de conscience qui pourraient s'avérer utiles à d'autres. Toutefois, ne vous préoccupez pas de la manière dont réagiront les gens à votre histoire. Prenez simplement plaisir au processus d'écriture sans porter de jugement sur votre travail ou sur vous-même. Écrivez pour exprimer, pas pour impressionner. Au cours de ces moments d'inspiration, il peut arriver que vous vous laissez facilement distraire, soit par des personnes qui réclament votre temps et votre attention, soit par des pensées et des croyances négatives, produits des jugements et des humiliations que vous avez subies au cours de votre enfance. Alors ça, particulièrement, je dirais que c'est très intéressant. Je reviens dessus après, tiens, oui. Je vais vous raconter une petite anecdote qui me vient à l'esprit et qui me demande de partager. Une manière très efficace de chasser ces pensées et émotions habituelles et auto-restrictives et de les exprimer sous forme d'histoire. Les examiner sous forme d'histoire, oui, pourquoi pas, non. Ce faisant, n'omettez rien. C'est en vous défoulant de cette manière que vous vous réconcilierez avec ces mots qui vous ont initialement blessé. Alors, les mots qui sont en association avec l'araignée sont la créativité, la sagesse, la germination, l'équilibre, les récits, l'écriture, la logique, l'inspiration, la féminité, la nutrition, la communication, l'imagination et l'individualité. Donc, merci à l'araignée de nous apporter tout ceci. Voilà. Et la petite anecdote qui m'est venue à l'esprit, en effet, quand il a été partagé le fait que nous ne regardions pas et nous ne portions pas de jugement sur ce que nous écrivions, sur notre travail ou sur nous-mêmes. Parce que souvent on est très comment on dit déjà, oui, très mauvais juge envers nous, hein. On peut l'être envers d'autres, mais on l'est aussi pour nous-mêmes.
Et aussi, souvent, bien, on a pu avoir des personnes qui, dans notre enfance, par exemple, on a écrit des histoires, on a fait des beaux dessins, et moi, personnellement, je me souviens d'une fois, mais je n'arriverai pas à dire si c'était un dessin. Pour moi, c'était un dessin, mais de par le fait, c'était quelque chose, une magnifique création que j'avais faite, que j'avais réalisée. Donc, je pense que j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça, et que j'avais apporté à mes parents, je pense particulièrement à ma maman, toute fière, toute contente, et finalement, le pauvre dessin, il était pas arrivé au bon moment, c'était pas ok, je sais pas quoi, ni comment expliquer, mais en tous les cas, ça a été, comme on dit, lettre morte. Il a été déposé dans un coin, et je n'ai absolument pas reçu ni de compliments, ni même un petit quelque chose du style mais c'est magnifique ma fille, voilà. Et ça, malheureusement, beaucoup d'enfants que nous sommes, nous adultes aujourd'hui, avons eu cet enfant, ce petit enfant intérieur d'aujourd'hui, énormément blessé, pas nécessairement par rapport à, je dirais, de notre faute, quoi, en fait, hein, parce que nos parents à l'époque étaient peut-être occupés, ou parce qu'un maître d'école ou une maîtresse s'était énervé sur quelqu'un, ou peu importe, on a écrit, ou on a réalisé de belles choses, mais vraiment en étant très fiers, et c'est tombé à l'eau. Voilà. Donc, et du coup, on s'est dit, plus jamais je ferai quoi que ce soit, et plus jamais je ferai ci, je ferai ça, etc. Donc, ça me rappelle ceci, et ça m'amène en effet à explorer encore aussi cette créativité par l'écriture. Je reviens là-dessus également, puisque communiquant avec les animaux, et c'était le message d'aujourd'hui, en tout cas pour cette fin d'année 2019, et ce partage particulièrement pour l'année 2020, l'accompagnement de cet animal totem, donc qui est l'araignée. Eh bien, c'était aussi de prendre acte que quand je fais un message, quand nous prenons un message des animaux, eh bien, en effet, souvent, c'est par l'écriture. Il nous arrive aussi de les recevoir en audio, enfin en audio, oui, par l'écoute ou par par des flashs, mais très souvent, en écrivant, on a aussi des ressentis, on a de très belles choses qui nous sont transmises, et du coup, c'est l'écriture qui est le support pour pouvoir ensuite retransmettre et se souvenir, surtout parce que quand on écrit, il y a des choses qui passent, il y a des petites idées vraiment très lumineuses, mais qui arrivent comme un flash, et en fait en les écrivant, eh bien peu de temps après, même si sur le moment on s'en souvient, ben, 3 jours après on peut relire le texte et se dire ah oui, j'avais écrit ça, mais bien sûr, et ça c'est important. Donc l'écriture, qui est une écriture inspirée, ou pour d'autres qui pourra être un peu automatique, voilà, c'est ce que on nous amène à créer pour cette année 2020, et ça sera mon message, puisque en effet ça permet de transmettre ensuite ces messages, de les transmettre à des amis via SMS pour certains, parce que moi j'ai par exemple un ami qui me transmet des messages de Sainte Thérèse, et c'est par SMS, d'autres le feront par support Facebook ou autre. Moi j'aime aussi les partager plutôt voilà, en vous les livrant sur YouTube, mais dès que j'aurai compris ou comment je saurai faire, je vous les partagerai également par écrit sur YouTube, comme ça vous pourrez les relire aussi, ou les entendre et les lire en même temps. Et pour l'instant je fais les choses au fur et à mesure. Et puis j'ai aussi tiré donc une carte pour cette année 2020. Une carte de mon jeu de cartes, de mon jeu de mots positifs. Et j'ai demandé une carte pour vous, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui m'accompagnent et qui font les premiers pas avec moi en me regardant, j'allais dire supportant, mais voilà, mes supporters, ou en tous les cas ceux qui m'accompagnent, qui me suivent. Eh bien mon jeu de mots positifs, qui sont les diamants, celui-ci en ce moment donc que j'ai créé, qui s'appelle les diamants, et qui sont que des mots positifs. Donc j'ai tiré un diamant pour vous, et voilà, petite surprise, j'ai la vie est belle.
Donc pour 2020, à tout moment, dès que vous aurez une envie de vous rappeler d'un diamant, la vie est belle. Voilà, c'était mes petits messages pour cette année 2020. J'espère qu'ils vous plairont. J'espère que l'araignée vous plaira. Portez-lui également une grande gratitude, un grand amour pour le travail qu'elle fait, le tissage de ces toiles que parfois nous détruisons sans nous rendre compte, ou que nous n'aimons pas, ou bien sûr que nous ne souhaitons pas dans nos maisons ou nos demeures. Un tissage qui peut être aussi celui que nous avons à mettre en place les uns les autres pour une nouvelle ère, pour de nouveaux échanges et de nouvelles réalisations. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt, de cœur à cœur.